9h41. Notre invité ce matin, Andy Trudel, évidemment, fait la manchette depuis déjà quelques jours. Le député Guy Ouellet va prendre la parole à l'Assemblée nationale cet après-midi. Alors, il aura droit à combien de temps? 1 minute, 2 minutes, 3 minutes? Qu'est-ce qu'il va dire? On le verra cet après-midi. Et hier, le gouvernement a annoncé que la vérificatrice générale du Québec avait le mandat d'aller voir ce qui se passe dans ses pratiques à l'UPAC suite aux allégations, donc, à l'UPAC, l'Autorité des marchés financiers, également cette firme, toujours dans la procédure menant à l'émission de certificats, ce que moi j'appelle des certificats de propreté, pour permettre à des entreprises d'aller chercher donc des contrats. Madame Trudel est avec nous, bonjour. Bonjour, M. Arcan. Vous devez être fatigué, vous, ça vous fait des semaines intenses? Oui, en fait, pas tout à fait une semaine encore, mais oui, ça fut suffisamment intense. J'ai entendu ce que vous avez dit depuis le début de cette histoire-là. Vous êtes une analyste, une personne qui regarde les dossiers, qui tente de tirer des liens, de voir quelles sont les conclusions qu'on peut amener. Vous n'êtes pas quelqu'un qui, en principe, est à l'avant-scène de la place publique, là. Non, pas du tout. C'est pas ça que vous cherchez, là. C'est pas ma spécialité. Je suis pas non, c'est pas ma spécialité. Ma spécialité, c'est vraiment, oui, comme vous dites, une analyse. Je suis spécialisée en détection de stratagèmes de collusion et de corruption. Et là, plus récemment, je suis spécialisée dans les mesures anticorruption. Donc, c'est ma spécialité. Quand je regarde votre parcours, là, notamment à partir du ministère des Transports, où vous aviez obtenu un mandat, où on vous a mis des bâtons dans les roues, où ça s'est terminé au ministère des Transports. Je sais qu'à la police de Montréal, on a pensé vous embaucher. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Exact. Quand vous voyez ce qui se passe actuellement, donc Guy Ouellet arrêté sans mandat, vous qui êtes intercepté, entre guillemets, en état d'arrestation pendant quelques minutes, quel regard ça vous fait porter sur le système? Autrement dit, là, des gens qui ont envie de dénoncer des choses, d'être des lanceurs d'alerte et tout ça, là, c'est pas très invitant. Ben non, tout à fait. C'est pas et puis ça, c'est pas la première fois que je le dis. Il y a définitivement une faille au Québec pour l'instant. Pour l'avoir vécu personnellement au ministère des Transports, on savait plus à qui s'adresser. Je me suis adressée à des gens au vérificateur général, au SPVM, à Sûreté du Québec, à l'UPAC, à Régie du bâtiment. On a frappé à toutes les portes et c'est comme s'il y a un vide. C'est comme s'il y a personne qui a la responsabilité et de prendre les signalements et de les considérer et de protéger les dénonciateurs. Puis là, je me permets ici de vous rappeler que je me considère pas une dénonciatrice ou un lanceur d'alerte. C'est mon travail. J'ai toujours été embauchée pour enquêter, pour faire des analyses. Mais bon, je comprends que je suis devenue ça par défaut et c'est pour ça qu'à titre personnel, je me suis inscrite. Je suis maintenant une auteure du comité international sur une nouvelle norme pour la protection des lanceurs d'alerte. Donc ça, voilà, je fais ce que je peux pour améliorer, pour donner des outils en espérant qu'un jour plusieurs pays seront intéressés à implanter cette nouvelle norme-là de protection des lanceurs d'alerte. Ça, je comprends, mais pour implanter ça, évidemment, ça, c'est une procédure, c'est une étape. Oui. Mais faites-vous confiance au système, vous? Ben, pour l'instant, non. Je fais pas confiance au système parce qu'il n'y a pas suffisamment de... Bon, là, il y a des mots qui sont redondants et qui ont perdu leur vrai sens. La reddition de compte, entre autres? Non, c'est le mot indépendance. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment que l'indépendance absolue n'existe pas. Je suis tout à fait d'accord. Parlons d'impartialité. Je pense que les organisations, pour l'instant, telles que l'UPAC, n'ont pas l'impartialité nécessaire pour faire. À partir du moment où le commissaire relève du ministre, à partir du moment où la haute direction de l'UPAC peut placer ses pions, peut recruter sans processus, sans respecter les processus. C'est pas tout le monde qui a eu une habilitation sécuritaire. Vous savez, c'est ça. C'est un peu trop subjectif. C'est pas suffisamment contrôlé pour enlever les soupçons. Alors, je dis pas que
puis je dis certainement pas que tous les gens fonctionnent inadéquatement, parce qu'il y a des enquêteurs, des employés de l'UPAC qui font un très, très bon travail et qui en ont assez et qui sont d'accord avec ce que je dis et ce que d'autres disent. Mais vous comprenez que des personnes dans ma position qui ont rien à perdre, il y en a pas beaucoup. Je suis pas mieux que personne. Mais si moi, je peux parler, c'est parce que j'ai rien à perdre. Et il y a plusieurs personnes qui ont un travail, qui ont un boulot, qui ont une deuxième carrière, mais eux veulent pas perdre ça. Et ça sera peut-être mon cas une journée quand je vais avoir finalement un poste permanent dans un corps de police quelconque. Ben peut-être que je vais faire comme ces gens-là. Je vais surtout vouloir protéger mon emploi. Donc c'est ça la différence entre moi puis tous ces gens qui savent, qui peuvent pas parler. Donc non, je fais pas confiance pour toutes ces raisons. OK. C'est quand même grave, là. C'est-à-dire, vous travaillez avec Guy Ouellet, là? Ben en fait, non. Non? En fait, je l'ai aidé dans les derniers mois parce qu'il avait un mandat de se pencher, de considérer la norme ISO. Comme je suis une des rares au Québec, je l'ai fait vraiment bénévolement parce que je le connais bien, je le connais de longue date. J'ai entrepris de lui présenter des gens, des experts internationaux, parce qu'au Québec, on n'est pas très bien nantis en la matière. Et à partir de là, ben voilà. Donc, c'est ce que j'ai... Non, je travaille pas avec lui. Moi, je suis un travailleur autonome. OK, mais en collaboration sur ce projet. En collaboration sur ce projet-là, oui. OK. Là, c'est parce que c'est quand même assez sérieux. C'est un député de l'Assemblée nationale, président de la Commission des institutions, arrêté sans mandat, gardé pour interrogatoire de longues heures, remis en liberté, pas accusé jusqu'à... Exact. Hein, depuis le début, il n'y a pas d'accusation déposée contre lui. Il devient, par la force des choses, député indépendant. Oui. On va vous dire franchement, de deux choses l'une, là, où l'UPAC a ça d'épais contre Guy Ouellet, puis qu'on attend juste de le lancer, puis de l'accuser, puis comme on dit, passer les bracelets, où ils n'ont rien pantoute. Puis là, ça ira pas bien après pour l'UPAC, là. Si c'est une game d'intimidation puis de règlement de compte, c'est une ou l'autre, là. On est dans ces deux terrains-là possibles. Ben, vous avez tout à fait raison. Moi, je peux pas parler pour Guy Ouellet. Non. Je peux pas parler pour lui. Même si j'ai un énorme respect pour lui et que je considère que c'est une des personnes les plus intègres au Québec, je ne sais pas à quelles activités et à quel échange il s'adonnait. Ceci étant dit, comme j'ai dit publiquement, et je le répète parce que c'est pas de lui dont je parlais, mais je parlais de tous les parlementaires, pour le simple citoyen qui a pas toute la protection nécessaire et qui a des choses à dénoncer, son député ou un membre d'une commission, c'est le dernier rempart. Pas juste Guy Ouellet, là. Je sais que ça l'a sorti comme si je parlais juste de lui. Non, tous les députés, c'est notre dernier rempart. Donc, on s'attend à ce qu'on peut leur transmettre n'importe quelle information, à ce qu'on peut les mettre au courant de n'importe quoi quand on est désemparé. Puis je dis, mais je parle du simple citoyen. Puis c'est ce que j'ai suggéré à plusieurs personnes qui sont venues me voir puis qui disaient, personne qui m'écoute, ben allez voir votre député. Alors, pour nous, le simple citoyen, c'est le dernier rempart. Mais là, si le dernier rempart est rendu un maillon aussi faible, c'est ça, je trouve, c'est ça qui est insécurisant. C'est pas, je protège pas M. Ouellet, je protège pas les députés qui feraient des choses qui seraient criminelles ou illégales. Non, mais vous protégez l'institution, là. Je protège l'institution, puis je protège le fait que c'est le dernier rempart tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas mis en place quelque chose de plus solide au Québec pour recevoir les signalements, les enquêter et vraiment protéger les dénonciateurs. Madame Trudel, merci beaucoup d'être venue ce matin. Ça me fait plaisir. Annie Trudel. On va faire une pause, Richard, 9h50. On revient en conclusion.